Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Quand j'étais petit, je rêvais de la France. Je voyais les images de la tour Eiffel, des musées, des montagnes et des champs de lavande. Je pensais, un jour, j'irai là-bas. Je vivrai en France. Ce sera magnifique. Et un jour, ce rêve est devenu réalité. Je suis arrivé à Paris un matin d'automne. Il faisait un peu froid, mais le ciel était clair. J'avais 2 valises, un peu d'argent et beaucoup d'espoir. Je regardais autour de moi, les cafés, les gens bien habillés, les vieilles rues, avec du charme. Oui, je me suis dit, la France est vraiment belle. Mais très vite, j'ai compris quelque chose. La beauté ne fait pas tout. La vie ici n'est pas toujours facile. D'abord, il y a la langue. J'avais appris un peu de français à l'école, mais ce n'était pas suffisant. Les gens parlaient vite, avec des expressions que je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas toujours ce qu'on me disait. Parfois, je souriais sans savoir, juste pour être poli. Un jour, dans un supermarché, je voulais acheter du pain. Je suis allé vers une vendeuse et j'ai dit « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. » Elle m'a répondu très vite « Je n'ai rien compris. » Elle a répété, mais je ne savais toujours pas. Alors, j'ai juste montré du doigt. Elle a souri, mais je me suis senti un peu bête. Ensuite, il y avait les papiers. En France, il faut beaucoup de documents pour tout, pour travailler, pour se loger, pour ouvrir un compte en banque. Je ne connaissais pas le système. Parfois, je faisais la queue pendant 1 heure, puis on me disait qu'il manquait un papier. C'était frustrant. Je ne pleurais pas, mais j'étais fatigué. Je me souviens d'un soir, dans ma petite chambre, j'étais seul. J'avais froid, j'avais faim, et je pensais à ma famille, à mon pays. Je me demandais, pourquoi suis-je venu ici? Ce n'est pas comme dans les films. Ce n'est pas aussi simple que je croyais. Mais chaque matin, je sortais. Je marchais dans les rues. Je regardais les monuments, les marchés, les gens. J'écoutais la langue, j'apprenais un mot, puis un autre. Petit à petit, je comprenais plus. Je faisais des erreurs, oui, mais je progressais. J'ai trouvé un petit travail dans un café. Je servais des cafés, je nettoyais les tables, je parlais avec les clients. Au début, c'était difficile, mais les gens étaient impatients. Certains me posaient des questions sur mon pays. D'autres m'aidèrent avec les mots. Et moi, je souriais, vraiment. Un jour, une dame âgée m'a dit « Vous parlez mieux maintenant, bravo ». Ce n'était qu'une phrase, mais pour moi, c'était une victoire. Avec le temps, j'ai rencontré des amis, des gens comme moi, venus d'ailleurs. On parlait français ensemble. On riait, on partageait des repas, des histoires, des souvenirs. Je ne me sentais plus seul. Je me suis aussi promené dans la France. J'ai vu la mer, les montagnes, les forêts. J'ai mangé du fromage, du pain frais,
des plats que je ne connaissais pas. J'ai pris le train pour voir d'autres villes, Lyon, Marseille, Bordeaux. Chaque endroit avait quelque chose de spécial. Et parfois je me disais, oui, la France est vraiment belle. Mais même après plusieurs mois, il y avait toujours des moments difficiles. Des jours où je comprenais mal, des papiers encore à remplir, des regards un peu froids. Ce n'est pas toujours facile d'être étranger. Pourtant, je ne regrette rien. J'ai appris, j'ai grandi. J'ai découvert une nouvelle culture, une autre façon de vivre. Et surtout, j'ai découvert que le courage ne vient pas d'un grand geste, mais de petits pas chaque jour. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un me demande « Tu aimes la France ?» je réponds « Oui, bien sûr, la France est belle, mais ce n'est pas facile. » Et je souris, car maintenant, je comprends ce que cela veut dire.